Dans le dernier épisode, le groupe rencontre Var, un Étréal qui parcourait les monts brumeux à la recherche d'un complexe des Lames Bleues, une organisation chassant les Étréals en Caltéon. Ensemble, ils parviennent à remonter à la surface et se réfugient dans une faille de la montagne pour passer la nuit. Le lendemain, ils arpentent les monts brumeux et découvrent de nombreuses ruines en mauvais état qu'il serait difficile d'explorer. Après de longues heures de marche, ils contemplent tout un pan de la montagne, complètement détruit, comme percé par le départ de l'œil immense qu'ils ont réveillé. C'est pas un tremblement normal qui a causé ça. Non. Waouh! Ça a l'air mangé aussi un petit peu. Enfin, c'est ce que ça m'inspire. Leur périple s'éternise et leur fatigue s'accumule. Ils décident alors de quitter les montagnes et de rejoindre Vopnavik, un petit village, afin de se reposer. Vous venez de quitter les monts brumeux et de rejoindre le village de Vopnavik, en périphérie des montagnes. Un petit village aux abords des larges marais qui parsèment tout le continent, tout le pays de Sailor. Et vous arrivez dans ce village en milieu de journée, milieu d'après-midi même. Vous avez marché pendant de longues heures depuis votre réveil dans les montagnes. Volana, tu as toujours cette baisse de toxicité. Tu as toujours ton corps, tu sens encore ces effets un petit peu lourds de l'injection que tu t'es fait la veille, qui perdurent. Et vous voyez donc ce village avec quelques bâtisses de bois, peut-être une cinquantaine, soixantaine de personnes qui y vivent. De nombreux humains, mais aussi vous apercevez quelques Vaharis qui sont probablement là, soit pour échanger avec les villageois, soit pour y vivre et se sont détachés un peu de leur tribu. Que voulez-vous faire ici en arrivant ? Moi, il faut que je trouve une poste, ou en tout cas un endroit où je peux envoyer une lettre. Ok. Et également un endroit où je peux étudier mes échantillons, donc plutôt un endroit propre et qui serait un atelier, enfin voilà, un endroit propre. Ok. Avec, Les autres ? Est-ce que ça coûte plus d'argent... Pardon, hein, question. Est-ce que ça coûte plus d'argent d'acheter des potions ou est-ce que ça coûte plus d'en faire ? Ça coûtera plus d'argent de les acheter. Ok, donc je vais essayer de trouver de quoi. Alors déjà, je vais essayer de trouver des cerveaux nécrosés. Sur un marché ou quoi, tu vois. S'il y a des boutiques, je vais essayer de trouver ça en magasin. Ok. Et je vais essayer de trouver de quoi faire des potions de soins. Des potions de vie. Ok. Et je fais le tour et en l'occurrence, je demanderai aussi ce que c'est dans la fiole. Ok. Moi, j'aimerais aller acheter des fioles vides, Ok. ainsi que... je pense qu'il faudra qu'on se repenche sur le nombre de rations qu'on a, quoi. Ainsi que des cristaux de Nîmes, c'est comme ça que ça s'appelle ? Ouais. Ainsi que voir à peu près quel coup c'est, voilà. Sachant qu'on a 15 pièces, 15 durants. Vous en avez 20 chacun. 20 durants ? Ouais. Ok. Et que je commence à regarder quel genre de taverne il y a en ville. S'il n'y en a qu'une, s'il y en a plusieurs. Ok. Quel genre elles ont l'air d'être. Nix. Moi, je vais essayer de chercher essentiellement des potions de Nîmes. Ok. On n'a pas, je crois, discuté ensemble de ce que chacun était capable de faire, donc je ne suis pas forcément au courant de ce que vous êtes capable de faire. Toi, je ne sais pas que tu fais des potions, je crois. Après, je suis architecte, du coup,
Ça, Après- vous partez du principe que je suis capable de réparer des choses et faire des potions, non ok. Ça va avec C'est une mon... notoriété commune que l'ingénierie, voilà, Ok. les archéologues sont capables de manipuler ça. Bah, je t'en parle du coup. Ok. De toute façon, on va faire les courses ensemble, non? Bah, au final, Non, ouais, pas forcément. à part Adamat, qui va plutôt chercher un coin un peu tranquille, peut-être chez soit un herboriste, ou quelqu'un qui aurait un atelier effectivement de recherche, etc. Ok, sinon tous les trois, vous allez plutôt faire un tour sur la grande place du village. Grande place du village étant évidemment relatif, vous allez vous rapprocher en fait comment dire, des carrières, de là où tous les minerais qui sont extraits des montagnes sont entreposés, donc un petit peu en périphérie du village. Vous allez voir des gens revenir des montagnes justement avec des chargements de pierres de différentes qualités et accoster l'un des mineurs qui est ici. Vous cherchez donc des ingrédients chimériques pour faire des potions, des fioles et potentiellement des potions toutes faites. Et toute autre chose, ingrédient commun, légendaire, Cerveau rare. nécrosé. Ok. Non, pas que, il y a et aussi moi, des je langues cherche d'agreux, aussi des choses comme ça, vous voyez. Des enfin, cristaux de Nîmes. Hein. langue d'agreux, c'est ce qui est. En réalité, les langues d'agreux, d'ailleurs, c'est ce qui m'arrange le plus. Bah, écoutez, vous savez, nous, on est un peu reculés de toute la civilisation, donc on n'a pas grand-chose non plus par chez nous. Hein. Ok. Les rares fois où on commerce, c'est pour échanger ces matières premières, ces minerais, hein. En général de l'acier extrait récupéré dans les failles en périphérie du village. Là, il y a dernièrement, en plus avec les récents événements, il y a de plus en plus de ruines un petit peu accessibles. Donc bon, on a réussi à trouver un petit peu. Certains des mineurs trouvent parfois un peu de mitral aussi. Hein. Bon minerai bien résistant, mais difficile à travailler. Du mitral. Ouais, un peu de mitral. Ouais. C'est comme Ça, de c'est l'acier, moi mais plus solide. qui travaille le... Non, après, bon, si vous cherchez des ingrédients plus rares, on n'aura rien par ici. Il faudra se rapprocher de Windholm, sûrement. Hein, et gros carrefour commercial entre les continents. Christenheim, pareil. Christenheim, c'est pas forcément très rare, hein, vous savez, mais bon, ici, on n'en a pas assez récolté là-haut, dans le continent du Nord. C'est vers Cairn, au plus près du plan astral, quoi. C'est là-bas que ça vient. Hein. On en a déjà vu par ici, ouais. Mais on n'en a pas à vendre, ça c'est sûr. Vous connaissez personne qui pourrait avoir les ingrédients qu'on recherche ou... Dans la région, pas du tout. Ouais. Surtout les cerveaux nécrosés. Hein. Ça, vous aurez plus de chance au nord, hein, vers le Bagnard, hein, aux côtés des terres mortes. Disons que les morts vivants, il y en a plus là-bas, quoi. Ok. Et excusez-moi, comme ça, là, les langues d'agreux, Il n'y a rien. hein Ça me parle pas, non. Vous voyez pas où je peux en trouver? Oh. Le mitral, vous le vendez combien? Le mitral, là, il te montre sur un petit bout de cuir, t'en as un petit paquet. T'estimes, d'après tes connaissances, qu'en travaillant ce bout de métal, tu pourrais en s'en tirer peut-être une épée, peut-être une épée longue. Là, ça, c'est 250 pièces, 250 durants. Ok. Vous avez les moyens? Parce que bon, on en a plein, on les vend un petit peu à droite à gauche, mais si vous voulez, bon, pour cette quantité-là, je peux vous la vendre. Hein. On garde. Ça me paraît être un prix raisonnable. Ouais. Ok. Là, tout de suite, je ne peux pas parce que je pars en exploration et je ne peux pas me rajouter du poids. Je prends, ouais. Mais c'est bien pour moi de savoir que c'est à disposition ici pour revenir. Oh bah avec plaisir. Bon, là, je vous dis, on a une grosse commande, ça va partir, il nous en reste un peu de côté. Mais si vous repassez dans les prochaines semaines, on devrait en avoir d'autres, il n'y a pas de souci. Ouais. Et pour, Parfait, je vous remercie. pour les ingrédients, non, il n'y a pas grand-chose par ici. C'est assez rare, hein. Comme je vous disais, nous, on vit vraiment avec ce qu'on trouve. Hein. Ce qu'on peut vous proposer, par contre, c'est des sortes de... Vous savez, les gloîtres, là, des fracoisseurs, là. Ouais. Vous voyez ces gros crapauds dans les marais, là, ça on en a quelques-uns qui ont été récupérés parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu pas mal d'expéditions de lancers récemment. Là. Ouais. On en a vu pas mal des aventuriers passer. Vous avez... Ouais, on a eu vent, ouais. Du coup, bah, y en a qui sont venus à pied, hein, ils ont traversé les marais forcément. Donc il y a eu pas mal de grabuges dans les marais. Donc il y a eu pas mal de morts. Mais il y a eu beaucoup de fracoisseurs qui ont été un petit peu explosés, quoi. Donc bon, on a un petit peu fait notre petite...
On est allé là-bas récupérer des 3 petits ingrédients. Et ça, en termes de troc, Oh, ça plaît pas mal? ça dépend ce que vous avez à troquer, mais on peut peut-être essayer de discuter un petit peu, oui. Parce que Non. vous savez quoi en faire, vous, de ça? Non, si moi, je veux le troquer, Oui. c'est pas mal. Ah Bah, il faudrait que les autres gens, ils aient des ingrédients quelque chose. plus ou moins rares, mais bon, des fracoisseurs, il y en a un paquet dans les marais. Il faut encore réussir à en buter un pour récupérer le truc dessus, mais Ouais, j'entends. pas extrêmement rare comme matériau, quoi. Ah, ok. Vous le vendez combien? Bon, ici, ça se vend 50 durant. 50? Ouais. Ah, moi, je suis pas intéressé par ce genre de. Vous n'êtes pas d'éléments. intéressé. En fait, vous cherchez que des trucs rares, mais vous n'êtes pas arrivé au Ah, bon Oh moment. non, en les l'occurrence, gars. je cherche aussi des fioles vides. Oui, alors ça, on peut en trouver, oui, bien sûr. Il cherche un peu sur son étagère, il te présente 3-4 fioles de différentes tailles. Comme ça. Ouais, ça, on en a un petit paquet, voilà, je peux vous passer ça si vous voulez, oui. Je vous ai pas laissé finir, mais Ça fera quand même 2 pièces, hein, c'est pas... Ouais, je me suis douté que ça allait pas être gratos. Oui, oui, non, bah, vous m'auriez pris le machin pour 50, oui, j'aurais pu rajouter une fiole ou deux, mais bon là... Non, je vais aussi regarder ce que vous avez comme. Vous avez du métal? Ouais, on a un petit peu d'acier, un petit peu d'acier sans problème, on peut vous trouver ça, ouais. ouais. Vous avez pas donc vous en servez pourquoi de votre crapaud? Ah, les tambours, là Ouais. On appelle ça un tambour parce que ça vraiment, en fait, c'est comme si c'était les cordes vocales de la bestiole. Donc il y a un peu il y a 2 peaux, c'est un gros machin qui sont dans leur gorge avec des sortes de membranes sur les côtés. Le tambour, là, bah, nous, on s'en sert pas trop, hein, mais je crois que bon... il y a quelqu'un dans le village là, qui est capable d'en faire quelque chose et il est capable de réutiliser cette faculté qu'ont les fracoisseurs à étourdir un petit peu leur cible là, pour intégrer cette puissance dans des armes. Je sais pas trop comment il s'y prend, mais Je vois. Non, non. Vous avez personne dans votre village qui fait des potions ou qui fait des choses comme ça? non, mais je crois que non, pas ici. Mais si vous voulez, si vous savez faire, vous pouvez essayer. Hein. Il faut juste un petit peu de sang ou des trucs chimériques là. Les yeux, ils prennent souvent. Ouais. Un mec comme vous là. Ouais, vous pouvez faire un tour en périphérie du village. Il y a quelques chimères qui sont passées par là, qui ont été bouffées par un fracoisseur. On m'a parlé de ça ce matin. Mais Ah ouais, ok, je vais faire ça. faut faire un tour quoi. Wow. Ouais. Il n'y a aucun salon ésotérique ou de boutique un peu. Pas de ça de chez nous. Non. On est peut-être des pauvres petites gens. On est là, on va dans les montagnes. Ah, encore une fois, si vous voulez des trucs un peu plus glorieux, il faudra plutôt vers Windholm ou vers des grandes villes. Parce que là, ici. Ok, Oh, de toute façon, on était surtout là pour se reposer. oui. Ah, par contre, on a une très très bonne taverne. Hein. Ah, voilà, ça nous intéresse. Où est-ce qu'on peut boire, manger et dormir? Très bonne ou. Non, elle est sympa. Ça, elle est bonne. Bah, pour nous, c'est bien. Mais Ah. la taverne des Marais Salants, c'est un petit peu à quelques centaines de mètres du village, au milieu des marais là-bas. Allez. Vous verrez, c'est sympa. Lucia, vous On pourra en accueillera avec profiter plaisir. pour tuer un crapaud pour toi? Oh, c'est pas les crapauds qui m'intéressent. Très bien. Moi, potentiellement, ça peut m'intéresser. Vous aviez quelque chose à voir d'autre ici? Non. Non. Une pièce pour les fioles, c'est ça? 2 là, pour les 4. Après, si vous en voulez moins, c'est une pièce. Mais pour les 4, si vous voulez, C'est bien. Je te donne les 2. c'est très bien. Moi, je pars là où il m'a dit pour faire un tour pour aller regarder ce qui est tombé des chimères. Non, non, non. Ok. Très bien. Tous les deux, vous allez en direction de l'auberge. Vous faites quoi Astria, tu vas avoir besoin d'aide? Tu peux venir avec moi si tu veux, oui. Ok. 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 Volana. Moi, je vais aller vers l'auberge, je pense. Ok. Pendant ce temps, Adamat, tu les laisses un peu partir dans leur coin, se diriger vers les carrières à l'extérieur du village. Toi, tu cherches du coup un endroit qui t'appellerait, un confrère qui pourrait partager certaines valeurs avec toi. Et tu vas voir une maison devant laquelle tu as l'impression de voir un laboratoire de botanistes, des racks de plein de plantes différentes que tu identifies très bien. Tu vois un homme en sortir, un elfe, sortir, récolter quelques plantes, en arroser d'autres, s'occuper avec beaucoup de soin de tout son petit jardin. Que fais-tu?
Je me présente à lui. Bonjour, je suis Adamat. Enchanté. J'ai des extraits de terre que je souhaiterais analyser Ah. pour savoir l'épicentre du séisme qui a été provoqué dans les montagnes brumeuses. Vous faites partie des aventuriers qui sont partis en quête de nouvelles ruines, c'est ça? En effet, j'en fais partie. Non mais rentrez, venez avec moi, je vais vous montrer mon atelier. Il te montre, et tu rentres, et c'est vraiment un laboratoire de bizarreries avec des fioles, t'as des tuyaux comme ça qui amènent des liquides ou des vapeurs dans d'autres fioles, il y en a un petit peu dans tous les sens. Installez-vous. Vous voulez regarder quoi au niveau de la Terre? Je sors mes fragments. J'ai pris plusieurs fragments de terre à différents endroits de la montagne. Je connais leur provenance et je voulais voir si certains de ces extraits de terre avaient été disséminés à un endroit où ils ne devaient pas être. Est-ce qu'ils viennent de plus profond et sont remontés lors du tremblement? C'est les questions que je me pose. Intéressant comme démarche, intéressant. Oui, nous pouvons essayer d'étudier vos différents échantillons et voir s'il y a effectivement une correspondance quant à leur situation géographique. Et il va te montrer un petit peu des sortes de substances. Il va prendre une petite pipette, il va en mettre un petit peu sur la terre, ça va mousser un petit peu, il va regarder comme ça, essayer d'identifier tout ça. J'essaye de trouver l'épicentre pour comprendre qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce tremblement. Si ce n'était que quelque chose d'ordre extraordinaire, une catastrophe naturelle par exemple, ou bien si cette catastrophe est d'ordre inconnu. Si vous voulez mon avis, c'est une catastrophe naturelle comme une autre. C'est assez fréquent par ici. Les montagnes ont été régulièrement balayées par des séismes moins importants évidemment, mais ce n'est pas la première fois que nous voyons une chose de la sorte. Si on considère également ce qui se passe un petit peu plus au nord, en Baïgnard, ce désert qui grandit de jour en jour, ces terres mortes. La nature elle-même semble avoir été comme transportée, transformée récemment. Mais c'est la première fois qu'un séisme d'une telle ampleur se produit, donc c'est particulier. En tout cas, d'après les résultats de ce que nous venons de regarder, effectivement, il y a des terres qui ont été balayées ou amenées ici. Il n'y a pas vraiment de cohérence. On dirait que vous avez des échantillons qui proviennent de profondément sous terre en termes de nature des roches et d'autres qui évoqueraient plutôt les sommets enneigés des monts brumeux, presque inaccessibles à cause des petits nuages. Donc, c'est très particulier. On dirait que tout ne fait qu'un. Toutes les pierres ont l'air d'avoir été mélangées. Cela pourrait nous indiquer vers où est l'épicentre, où a commencé le séisme. C'est délicat. Il faudrait des échantillons de l'entièreté des monts brumeux pour vraiment comparer tout ça et voir où les secousses ont été les plus violentes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de créatures qui auraient été retrouvées sous terre ou qui auraient pu provoquer des éboulements? Non, rien de spécial. Les créatures sous terre, oui, il y a apparemment certaines créatures métalliques qui peuplent les anciennes ruines, mais il n'a jamais été remonté qu'elles causent des éboulements ou des tremblements de terre. Très Les bien. petits nuages sont assez grands, mais pareil, ne semblent faire qu'un avec l'environnement montagneux. Et non, ne pas remonter de causes, on va dire, monstrueuses à ça. J'ai les informations qu'il me fallait. Merci. Tu as passé plusieurs heures là-bas avec lui. Pendant ce temps, Astria, tu peux me faire un jet de survie, s'il te plaît. Je peux l'aider? T'es parti avec elle, tu peux l'aider, donc avec un +2. « 5 moins 1, 4 plus 2, 6. 6. Tu vas donc trouver une zone, un endroit, clairement un vestige d'un affrontement entre un de ces fracasseurs. Tu vas voir un énorme crapaud qui a été mordu, lacéré de coups d'épée qui est au sol. Tu vois cette grosse gorge qu'ils ont, mais il fait 1,50 m de haut pour 1 m de large. Enfin, c'est vraiment un énorme truc. Et tu es incapable de savoir comment réussir à lui enlever cette partie de la gorge sans endommager les parois et pouvoir t'en servir. Par contre, à côté, tu vas voir des sortes de chimères entre
un mélange entre un oiseau et un insecte. Enfin, ça a des yeux insectoïdes, mais des ailes de corbeau. Enfin, c'est très bizarre. Et par contre, ça, tu vas pouvoir récolter des Bec. ingrédients dessus. Tu vas pouvoir prélever un sang chimérique, enfin prélever leur sang. Un échantillon de sang chimérique et 2 échantillons d'organes chimériques permettant de construire des potions. Bon. Je t'avoue que je suis un peu déçue, mais on va rentrer avec ça. Oui, je m'attendais à un peu plus de ressources en venant ici. Aussi. On va retrouver les autres. On va retrouver les autres. Très bien. Pendant ce temps, Volana, tu arrives à l'auberge. Tu arrives à l'auberge, effectivement, tu sors un petit peu du village, tu marches au milieu des marais salants qui reflètent le soleil qui est en train de baisser gentiment dans le ciel. Et tu arrives sur une belle auberge de bois avec un étage, un bâtiment un petit peu atypique. Tu as l'impression qu'il y a une tour qui monte du bâtiment, qui tient un peu bizarrement, peut-être avec des renforts métalliques qui sont sur le côté. C'est un bel ouvrage d'architecture. Ça a l'air assez grand, il y a du bruit qui en émane quand tu arrives. Et tu as une vingtaine de personnes à l'intérieur. Ok. Tu vois une table de 4 Vahari qui sont là. Tu vois plusieurs tables peuplées des villageois d'humains. Et encore une fois, une aubergiste qui grand sourire, les cheveux longs, bruns, qui vient qui avec des clients qui rigolent et au moment où tu entres, qui te regardent avec un regard plein de bonheur. Enchanté, bonjour, on vous a pas vu dans la région, vous êtes nouvelle. Exploratrice. Exploratrice, très bien, entrez, fermez la porte, il fait un peu froid dehors. Vous souhaitez dormir ici, vous souhaitez manger, vous souhaitez boire, vous souhaitez jouer, que souhaitez-vous faire? Je vais attendre mes compagnons de route, mais nous allons probablement dormir sur place. Fabuleux, vous êtes Je combien? voulais savoir... 4. 4 personnes, très bien, et nous avons de la place, oui. Je voulais savoir quels étaient vos tarifs. Nous avons des chambres modestes, c'est 5 duran pour la nuit. Ça vous ira? Ce sera parfait, on va vous en prendre 4. Fabuleux. Et manger? Le prix comprend une pinte de bière et un repas modeste pour la soirée. Parfait, oui, je vais attendre... Vous pouvez attendre ici, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ma propre portion de nourriture maintenant, cela dit. Ouais, parfait, je vous Il est amène quelle ça. heure à peu près? Fin d'après-midi, là. Ouais, voilà, Il reste 2-3 heures de soleil, quoi. c'est parti. Très bien, je vous apporte ça. Vos compagnons vont arriver en fin de journée, du coup, bientôt. Bon, je vais aller préparer les chambres, vous embêtez Voilà, je ne sais pas. pas. Très bien, pas de souci, pas de souci. Merci. Tu vas donc prendre ta nourriture Ouais, je vais sortir dans les marais et manger dans ton coin. et manger dans mon coin. Ok. Tu finis de manger au bout d'une vingtaine de minutes, au moment où Volana et Nyx, Astria pardon, et Nyx arrivent. Vous voyez Volana dehors, en tailleur, devant l'auberge. C'est ici? Oui, je nous ai déjà pris 4 chambres, c'est 5 duran par personne et le repas et une pinte de bière sont compris. Oh, Super. super. Il Merci. y a aussi des jeux a priori, donc si vous voulez faire une petite partie de cartes ou de dés, Avec plaisir. allons-y. Ok. Vous entrez. T'as dit que c'était des... Il y a une table avec 4 Vahari, ouais. Ah oui, mais c'est pas elles qui tiennent l'auberge, Non. pardon. Ok. Et il y a un barde qui joue une sorte de banjo un peu plus lourd dans un coin de la pièce. On adore. Il y a un humain, visiblement, il y a une petite moustache, des cheveux un peu longs, un peu bouclés. Il joue un air un peu mélancolique, un peu lent. Et il y a plusieurs tables comme ça où il y a des gens qui sont en train effectivement de jouer au dés. L'ambiance est assez bonne, ça rigole, mais vous avez l'impression que c'est essentiellement des gens qui vivent ici. Ok. Les chambres n'ont pas l'air occupées, il n'y a pas beaucoup de voyageurs visiblement. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire tous les trois? Bah moi, je préparais les potions avec ce que j'ai retrouvé en fait. Ok.
Donc tu montes je t'installer pense avec que- ton attirail, etc. Ouais, je vais prendre 20 minutes pour monter et préparer mes trucs et tout avant de redescendre et de boire ma pinte. Ok, donc tu lances tes petites Ouais. décoctions, etc. Ouais. Très bien. Les autres? Non, moi c'est repos là, parce qu'en fait on a beaucoup voyagé, voilà. Donc je suis chaude pour jouer à des jeux de société en gros. C'est ça l'énergie quoi. Petite soirée tranquille. Petite soirée tranquille, on a passé 3 jours dehors dans le froid. Moi je suis fatiguée. Hein. Ok. Astria, tu vas être capable de créer, donc il faudra faire un G en conception d'ingénierie. Donc tu rajoutes soit ton modificateur de physique, soit ton modificateur mental, à celui qui est le plus élevé. Ce sera le physique. Et, C'est un D20 étant donné que je Ouais, maîtrise à fait. conception. Tout à fait. Mais c'est insupportable. Ton as, tes dés. Mais ouais, mais j'ai fait un 5, Ok. Je rigole. plus 4, 9. Ouais, je suis déçue. Ok. Tu vas m'en lancer. Tu fais les 3 potions du coup avec les 3 ingrédients que tu as. Ouais. Lance-en 3 du coup. 20, voilà, Ok. 20 nat, voilà, là ça redescend un petit peu. Ok. Non, mais Voilà, la plus folie. 4. 20 Non, mais c'est trop. 20 nat. C'est voilà, trop. voilà, Deux fois voilà. d'acheter le nombre Non, de mais vingt. écoutez, non, mais écoutez, soit je fais rien, soit je fais des 20, voilà, c'est comme ça. Ça fait au moins Écoutez, 5-20 depuis le début de l'aventure. J'avais pas fait un. Il y a pas- j'avoue. Et attendez, en commentaire, vous notez ou quoi là? On s'est dit ça la dernière fois. Mais oui, Ouais, oui, notez, oui, oui, notez. mettez les Time code. timestamps et Time tout, code, ouais. voilà. Ok. Il me code. Tu vas rater ta potion de purge que tu essaies de faire avec un des organes chimériques. Ok. Par contre, tu vas réussir une potion avec l'autre organe, une potion de purge, tu vas réussir une potion de soin aussi. Donc une potion de soin, une potion de purge. Tout à fait. De niveau 2. Non. Non, de niveau 1. Niveau 2, c'est pas possible. Mais parce qu'elle a 20. Et alors C'est quoi son succès alors? Rien. J'ai réussi. L'équilibre est parfait. Ouais. En plus, elles sentent bon. Montes, du coup, tu lances ça, Elles ça va sont prendre un bonnes. certain temps avant de Ok. se préparer, etc. Ce sera après le lendemain, donc tu vas lancer ça, tu Je redescends. Adamat, toi tu les rejoins le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent. Je passe par la etc. poste d'abord, par un relais pour Tu pars envoyer. voir un messager, ouais. Ok. Tu contactes. J'écris Ok. des informations dans cette lettre à destination de Vaeninga. Ok. Je décris à peu près ce qui s'est passé en fait depuis le départ de chez Valnar jusqu'à l'arrivée à la montagne, puis dans les ruines. Donc je décris mes compagnons que j'ai rencontrés, notamment Astria Silias, qui est une archéologue. Je décris Solkia, qui est la fille d'un dénommé Soul, qui serait un explorateur lui aussi, mais je dis qu'elle a disparu. Je parle aussi des ruines, de ce qu'on y a trouvé, des écritures qu'il y avait sur le mur. Puis je parle de la source de ce tremblement de terre, apparemment qui serait lié, qui serait d'origine démoniaque, notamment avec ce deuil. Et j'informe que je continue la trace, je suis la trace du deuil. Ok. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ok. Ok, Zaël. Envoyer tes petites informations à toutes ces Vas-y. troquilles là, hein? Envoie ça à tes copains d'avant notre rencontre. C'est ça, ça prépare un siège, c'est ça? Ok. Voilà. Très bien. Moi, au moins. Bien sûr, Pas oublier les plans du château. J'ai écrit en magique, regardes. en codé, donc même si quelqu'un lit le magique, il pourrait pas non plus comprendre mon code. Allez, Mais d'accord. voilà. Ok, Ok. on fait comme ça. Très bien. Voilà. Le gars n'est pas Tu du les tout rejoins à archéologue, l'auberge il était un espion. petit peu après, en fin de journée. Pour le coup, t'arrives toi un peu à la tombée de la nuit. Oui. Très bien. Le barde je termine au moment, prend une pause, vient de te voir, Nyx, pendant que Volana est en train de se reposer, que Astria est encore en train de fignoler ses potions. Il vient de voir. Bonjour. Francel, enchanté.
Je vois que vous ne venez pas d'ici, vous. Non. Enchanté. Ça fait plaisir de revoir les aventuriers, parce qu'il y a un paquet qui sont passés dans les derniers jours, et il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Hein. Oui, je vous confirme qu'on a vu un paquet pas vivant, des aventuriers. Et là, depuis le temps que je patiente dans cette auberge, j'en ai vu passer. Hein. Ah ouais? Ah, ça, Vous êtes d'ici? ah ben, d'ici, de là, je voyage un peu dans le pays, quoi. Vous êtes de la région en tout cas. Oui, bon, bah, bien sûr, je viens de là, moi. Donc, bon, ça me fait plaisir de voir que bon, il y a des gens qui reviennent des montagnes quand même, parce que vous avez vu des choses là-bas pour mes chansons, hein, pour savoir un peu ce que je vais pouvoir colporter comme information après. Oui, on a vu des choses, oui. Dites-moi, Tout j'ai à fait. vu des choses, c'est bien, mais bon, à raconter, il faut que. Bon, Ouais, ça qu'est-ce vibre un peu, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Je sais pas, moi. Est-ce que bon, les tremblements de terre ont transformé la région? Est-ce que vous avez trouvé. Bon, je sais pas. Les tremblements de terre a effectivement ouvert les montagnes en deux, les a complètement Ah, fendues. c'est poétique, ça, ouvert les montagnes en deux. Ça me plaît. Ah oui, sur des dizaines, des vingtaines de mètres de large, sur peut-être des kilomètres de long. Est-ce que c'est vrai? C'est poétique, ça. Bon, après, c'est des licences poétiques, ça permet de raconter un peu des choses, bien sûr. Bon, très bien, très bien. Mais, J'ai mal compris. j'avais une question, ça m'a échappé. Mais, ah oui, vous restez à combien de temps? Oh, nous allons certainement dormir ici une nuit, nous repartirons demain. Je suis toujours en train de jouer à côté, moi. Tu es pas loin, ouais. Ok, donc je peux entendre ce qui se passe? Ouais. Ok. Très bien. Très bien. Bon, moi, si vous avez des trucs qui vous reviennent un peu plus précis, parce que bon, c'est un peu maigre pour commencer une histoire là-dessus, mais je serais très content d'écouter un peu vos histoires, d'en faire voilà, une chanson ou deux. Vous en avez vu passer récemment, des aventuriers? Oui, ce matin même, il y en avait encore là. D'accord. Mais personne n'est revenu. C'était les derniers, ils sont partis ce matin. Voilà, les froids croisseurs en ont bouffé 2-3, quoi. Et quelles espèces? D'aventuriers? Ouais. Oh, il y a eu un peu de tout, beaucoup d'humains quand même. Beaucoup de quelques elfes sont passés. Je crois qu'il y avait une escouade de Vahari aussi qui arrivait d'une tribu de l'Ouest qui sont passés par là, qui sont allés dans les montagnes, mais bon, ils ne sont pas revenus non plus. Peut-être des amis des autres là-bas, je ne sais pas trop. Et est-ce que eux vous ont raconté ce qu'ils avaient croisé? Bah, ils m'ont raconté pourquoi ils allaient dans les montagnes, déjà. Après, bon, je connais la région, ils m'ont parlé des marais, des dangers des marais. Ils disaient qu'ils rêvaient de trouver des artefacts technologiques là-bas. Je ne crois pas qu'ils aient trouvé grand-chose, quoi. Des artefacts? Bah, vous savez, apparemment, les ruines seraient largement présentes sous les montagnes, et donc la cité serait immense. Et ça, c'est ce qu'on raconte. Hein. Ah oui, les peuples anciens vivaient là-dessous, Ah bah, s'ils ont vécu 600 ans dessous, ça devait être grand. Hein. vous imaginez? 600 ans, Quand même. Hein. c'est long. Et nous, on est là comme ça, avec nos petites popotes, nos bières, et ils ont vécu 600 ans sous terre, quoi. Et bah. Quand même, hein. 600 ans, quoi. 600 ans. Non, mais bon. Bon, écoutez. Moi, je suis pas forcément le plus grand des aventuriers, mais bon, je suis un bon conteur. Donc, si jamais, encore une fois, il y a des choses particulières à raconter, je suis preneur. J'adorerais comme ça discuter avec vous longtemps, mais bon. Bon, si vous prenez la route, attention, hein, parce que bon, les bestioles là dehors, ça rigole pas. Quel crapauds. genre? Ah oui, Petit conseil d'amis, si vous en croisez un, il faut lui faire sa fête de suite. Il faut qu'il tombe au premier tour. Parce que Ah oui si son machin, il crie là, après ils sont 12 à vous tomber dessus, quoi. d'accord. Donc, plutôt mort, mieux c'est. Plutôt mort. Ah bah, faut le Plutôt tuer. il est mort, mieux c'est. Ah oui, voilà. Oui, mais en 2 mots. Plutôt En mort. 2 mots, Oui, plutôt. oui. Ah oui, parce que, attention, parce que les mots, ça a des sens, tu vois. Côté que le chanson, tu vois, il faut faire attention, parce que les mots, des fois, il y a des sens sous-jacents. Oui, après chaque région a ses façons de parler. Oui, chaque région, bien sûr, a des expressions propres. Oui, Mais très bien. Plutôt il est mort, mieux c'est bien résumé, ouais, c'est ça. Ouais. ok. Eh mais merci pour le conseil. Pas de souci, ouais, on m'attend, je vais rechanter un coup. Si jamais, bon, attendez la fin de la chanson, puis vous pouvez venir
donner des détails, quoi. J'y retourne. Nous verrons. Au plaisir, hein. Au plaisir. Adamat, tu arrives à la taverne à ce moment-là. Tu vois ce barde repartir lancer sa musique. Astria, tu redescends. Moi, je pense que si je peux, j'essaie de créer un ice contact avec l'une des Vahari Ok. et de voir si c'est OK que je vienne leur dire bonjour ou quoi. Ouais, clairement, tu vas croiser les regards d'une, puis de l'autre, elles vont te fixer. Un petit sourire en coin, elles vont continuer leur discussion. OK. 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 Non, je vais aller leur, je vais aller Tu vas voir. leur parler. Ok. Adamat, qu'est-ce que tu fais, toi, en arrivant? Une fois que je suis arrivé, je leur demande ce qu'ils ont fait eux. Je manquais un peu Je m'en tire. Je mange. Je manquais rien, je manquais. I do care. Couche. Donc j'essaie de savoir un peu ça. Et après, et après j'essaye de voir s'il n'y a pas et je leur demande s'il n'y a pas des aventuriers qui seraient revenus de la montagne, plutôt de l'ouest du coup, et qui auraient vu, aperçu cette onde de choc, ce cratère, ce trou de 20-30 mètres dans la roche. Voilà. Si on arrive à remonter petit à petit la trace. Ok. Voilà. Parce que je sais pas, ça m'a l'air énorme, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, ça. Voilà. Donc j'essaye d'avoir plus d'infos. Ok. Moi, quand ils me demandent ce qu'on a fait, la première chose que je dis, c'est je suis méfiante du barde qui vous a demandé combien de temps nous resterions ici. Le bar là-bas? Oui. Non, c'est Vous êtes sûr? un musicien. Il est d'ici. Justement, je pense qu'il est possible qu'il vende les informations qu'il trouve dans cette taverne. Non. Je ne croise pas. Je suis peut-être paranoïaque, mais il n'a approché que vous, Non, c'est qui juste- êtes une espèce recherchée visiblement par un groupuscule du coin. Oui, mais si c'était une lame bleue... Je dis peut-être. juste que cette nuit, soyons sur nos gardes. De toute façon, je ne dors toujours que d'un œil, alors... Voilà. Je serai sur mes gardes. Et qui veut parier 2 durant contre moi au jeu de dés. Je veux bien parier 2 durant. Je regarde, je verrai après. Je regarde le jeu. Ok. Astria, toi, du coup, tu t'approches des 4 Vahari. Ouais. Tu t'approches, elle se tourne, elle te regarde, grand sourire. Ah, enfin un visage plus familier que les autres. Absolument. Assieds-toi, Asla, Je m'assois. Je fais signe d'une bière. qu'on va t'amener. Qu'est-ce que une consoeur fait avec d'autres aventuriers comme ça? T'arrives d'où? Non, ben moi de base, je viens de... Et je suis un peu décontenancée d'avoir des visages familiers et du coup j'ai du mal à... Bref. Non, en fait, moi je viens du village des Fahari, au sud. Nous aussi, d'un autre. Oui, Plus à l'ouest. oui, Village d'Eliaré, tu connais? j'en ai entendu parler. Ouais. Toi, t'arrives d'où? Plus au sud du Sailor. Très bien. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu fais là, du coup? Oui, Pourquoi t'as quitté ton village? je suis partie pour une expédition, bon, raison personnelle, il fallait que j'aille voir ces lieux. Mais je me demandais si vous aviez entendu des choses, si vous avez vu des... Ouais, on a envoyé 4 de nos sœurs explorer. Enfin, on les a envoyées, elles ont décidé de partir, quoi. Ouais. Elles sont toujours pas revenues, c'était il y a 3 jours. Ah, Donc, si jamais t'es allé dans les montagnes, on veut bien savoir à peu près à quoi ça ressemblait, savoir si ça vaut le coup qu'on aille les chercher ou si on peut compter sur leur retour, quoi. alors, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas Ok. croisés. En tout cas, je n'ai pas croisé de Vahari quand j'étais là-bas. Beaucoup de morts, énormément de morts, des créatures dangereuses. Je ne les ai pas vues toutes, mais il y en a un certain nombre que je n'avais pas envie d'affronter. J'imagine bien. Nous avons vu des espèces de trous béants. Vous voyez la taille d'un tisse-nuage? Ouais. Bon, ben, comme s'il était passé à travers une montagne, voilà. Waouh. À peu près grand comme ça.
Un petit nuage qui passe dans la montagne. Ah non, on ne sait pas si c'est ça qui s'est passé, mais c'était pour vous donner une représentation mentale. Grosse créature, quoi. Grosse créature. Ok, bon, moi, j'espère qu'elles vont revenir, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr qu'on aille. Non. On va pas Alors, prendre le risque de décimer toute la population du village, quoi. Non, c'est sûr. Après, ça dépend. Si vous vouliez aller chercher vos guerrières, vous pouvez y aller. Mais si elles ne sont pas revenues, à moins qu'elles soient parties pour quelque chose de très spécifique et de très important, je ne pense pas qu'elles reviennent. Une sorte de folie. Elle voulait essayer de explorer les ruines, trouver des nouveaux artefacts pour construire de meilleures armes, pour mieux se défendre. Enfin, Bien sûr. on a essayé de les raisonner en leur disant que ça se passait bien récemment, mais elles avaient trop envie, donc elles y sont allées contre notre volonté. Tu sais ce que c'est. Chacun fait ce qu'il veut, donc ils Absolument. sont partis. Bon. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, quoi. Absolument. Faites attention, dans la nuit, j'ai comme un mauvais pressentiment. On dirait qu'il y a... Des vagues d'âmes ne sont pas loin d'arriver, je crois. Des vagues d'âmes. Ouais. On les sent, nous. On est habitués, mais... Ce phénomène, quand les âmes s'échappent des horizons d'ivoire et survolent la région... Enfin, vous verrez bien ce soir, hein. Vous n'aurez peut-être pas le sommeil tranquille. Jamais. Si jamais tu repars en direction des montagnes et que tu les croises, dis-leur qu'on les attend. Et si jamais tu trouves leurs cadavres, eh bien, nous prierons pour elles. Enfin, nous prierons. Tu m'entends? Je ferai ça. Donc des vagues d'âmes. D'accord. Merci beaucoup. Pas de soucis, passe une bonne soirée. N'hésite pas si jamais tu veux venir t'amuser un peu. Également. Et tu vois, elles recommencent à jouer entre elles, avec Ok. des sortes de coquillages qu'elles se lancent. Ok. Et je retourne les voir. Ok. Vous vous retrouvez tous les quatre. Alors, j'ai parlé avec mes consoeurs là-bas. Elles ont l'impression qu'il va y avoir une sorte de vague d'âmes. C'est des vagues qui s'échappent de l'horizon d'ivoire. J'en ai jamais entendu parler pour ma part. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Ça vous parle, ça fait partie des événements un peu spectaculaires qui arrivent des différents plans. Vous n'en avez pas forcément vécu. Ça arrive régulièrement, mais dans des endroits un peu improbables, enfin aléatoires. Donc, ce que vous savez, c'est qu'effectivement, ça perturbe le sommeil des Caltéens à ce moment-là et que ça peut emporter dans leur voyage, les âmes emportent les âmes des plus faibles. Donc si des créatures sont malades ou assez faibles, peuvent mourir dans ces nuits-là un peu dures. Ok. J'en ai déjà entendu parler, mais jamais vu de mes yeux vus. Moi non plus. Moi non plus. Je n'en ai jamais vu, mais il me semble que c'est lié, comme beaucoup de ces phénomènes, aux plans qui sont en dessous du nôtre. Mais nous sommes tous plutôt en bon état en termes de santé, donc je ne me fais pas trop de soucis pour cette nuit. Ok. Est-ce que vous avez fini de faire ce que vous avez envie de faire ici? Est-ce que nous repartons demain? Est-ce que moi j'ai eu des infos vis-à-vis de gens qui seraient venus, qui viendraient des montagnes? Non, justement, il n'y a pas eu de retour. Ce que disait le barde, ce que disait là, tu parles un peu avec quelques personnes dans l'auberge. Les derniers sont partis ce matin, ça fait 4-5 jours que des départs arrivent tous les jours. Enfin, les aventuriers arrivent et repartent en direction des montagnes, mais personne n'est revenu. D'après ce que j'ai compris, personne n'est revenu depuis que nous sommes partis. Nous n'avons pas d'informations de l'intérieur des monts. Je me suis dit que peut-être si nous passions par l'intérieur des terres pour longer ensuite la côte et apercevoir, qui sait, une sortie ou la fin de ce trou que nous avons aperçu, alors peut-être nous aurions l'indication qu'il y a bien une fin. Oui. Après, pour explorer ça, il nous faudrait peut-être quelques réserves de potions ou quelque chose qui nous permette de tenir un peu plus longtemps. Et de l'argent. Je me demande s'il ne serait pas pertinent que nous essayions de trouver quelque chose de valeur dans les montagnes et que nous essayions de récupérer la récompense qui nous a été proposée, puisque ça nous permettrait ensuite d'avoir plus d'argent pour voyager. Comment la récupérer si nous ne sommes pas sur place?
Nous n'avons pas de flotteur. Flotteur? Non, de glisseur. Le glisseur, ouais. Vu le nombre de personnes qui sont mortes sur place, je pense qu'il en reste sur place des flotteurs, glisseurs. Flotteur, glisseur, Glisseur. glisseur. Est-ce qu'on ramène ça? Est-ce que c'est suffisant? À mon avis, c'est suffisant. Si personne d'autre que nous n'est rentré, ou est-ce qu'on réessaye une petite expédition demain? Ah, si on restait une expédition, on y reste et on expédie, hein, non? Après, des potions, toi, tu peux en faire, non? Je suis en train d'en préparer 2, en fait. Enfin, 3. Je suis en train d'en préparer 3, mais il y en a une, bon, je ne promets rien. Et une potion de Nîmes? J'ai préparé 2 potions de soins et une potion de purge. Pas potion de Nîmes. Pas de potion de Nîmes, désolé. J'ai fait avec les ingrédients que j'avais. Mais tu pourras prendre la potion de purge. Ça a l'air d'être utile. Et de quoi aurais-tu besoin pour une potion de Nîmes? Des yeux, des chimères. Des yeux des chimères? Des yeux chimériques, quoi. J'aurais besoin des yeux. Ok. Yeux chimériques. Globalement, les potions nécessitent majoritairement des corps de chimères. Et je pense que nous pouvons en trouver soit dans les marais, soit dans les montagnes. Ah oui, oui, hein, si vous voulez, là, il y en avait pas mal. Donc en réalité, soit on dort, on y retourne demain matin, ou là, on y retourne de pleine nuit, et puis après, on va dormir comme vous voulez. Hein. Bon, là, on peut dormir, et puis on y retourne demain matin. Ah. La question, c'est, on trouve les chimères, je rentre, je fais les potions, ou est-ce qu'on trouve les chimères, on va dans un autre plus grand village pour potentiellement acheter 2-3 trucs, trouver des choses. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une langue d'agreux, mais si je trouve pas de langue d'agreux, on trouvera un agreux, et puis j'arracherai la langue. C'est possible aussi, mais est-ce qu'on va trouver un agreux? La question étant, je crois que la ville la plus proche qui nous permettrait d'avoir ce genre d'ingrédients, c'est Vindolm. Or, c'est loin. Bon, bah alors demain, chimère, potion, et puis on part dans les montagnes. Ah. Et est-ce qu'on essaye de retrouver l'entrée? En fait, voilà, donc, toi, tu as eu une vision, et toi, tu as eu la même vision, et toi, tu m'as partagé la vision, mais c'était pas la même chose Si. que quand elle a eu une vision? Oui. Ah ouais? Tu as partagé une vision. Bah, tu lui as partagé, Non, mais avant, toi, elle avait déjà eu la vision. Tu as voulu la voir? Je me Non, souviens. oui, je l'ai vue quand toi tu me l'as partagée, mais Oui. elle Elle l'a vu avant. parle du fait que... Je vous ai parlé du fait que j'avais déjà vu ce lieu. Oui. Bien. Est-ce qu'on pourrait se dire que potentiellement la raison pour laquelle vous avez eu ces visions, c'est qu'il y a quelque chose d'important à cet endroit-là qu'on pourrait explorer? Ou pas? Important pour qui? Pour la découverte? Après, techniquement, moi, le lieu que j'ai vu en vision, c'est le lieu qu'on a vu hier. Hier? Ce matin, je sais plus où on en est. Il y a 4 jours. Hier. Mais bon, on suivait un petit peu, on a vu qu'une grotte, voilà. Oui. Voilà. On a vu qu'une grotte? Bon, combien de grottes on a vu? Bon, écoutez, on est tombé. Après, bon, bah, vous voyez où on était la dernière fois, bah, c'est ça que j'ai vu. Voilà, j'ai pas vu beaucoup Non, plus de ce choses. que je veux Ah dire, oui. c'est que l'endroit où on est tombé, qui s'est effondré, le reste, c'était le hall d'une très grande ville. Oui, oui, oui. Et donc, s'il y a un endroit où il y a des artefacts qui valent beaucoup d'argent, des informations sur Oui, donc le ce que tu es en mur, train de dire, c'est que toi, tu préférais qu'on y retourne et qu'on continue à expédier. Voilà. Voilà. Bon. Non, mais ça me semble intéressant, mais il va falloir qu'on puisse avancer correctement. J'étais vraiment à court de Nîmes en bas. Si on repart pas avec, disons, un peu plus de matériel dans le sac, j'ai bien peur que ce soit très, très compliqué. Mais c'est le projet d'aller chercher des chimères demain matin. Parfait. Mais du coup, est-ce qu'on repart voir chercher la récompense ou... Bon, La récompense est à 4 heures de route. Ouais, en plus, je leur... de- 4 jours de voyage, Vindol. Non, alors, Oui. Ouais. la récompense est à Vildam? Ah bah, c'est Valnar, Valnar, il est à Vindol. Vindolm. Ah, du moi, en coup- plus, je leur fais pas Attends, confiance. Mais la première fois qu'on l'a vu sur le bateau, c'était là-bas aussi? Vindolm, Ouais. Ah, Et du Vindol. coup, de Vindam jusqu'à l'endroit où il y avait le point, il y avait... Iliana. Non, d'abord, il y avait le village Il y avait à un- Smiliava qui était déjà Smiliava. une journée de glisseur de voyage. Ah, Et waouh. ensuite, c'était une journée de marche dans les montagnes jusqu'à l'entrée de la Donc, et une journée de marche dans les montagnes, Oui. quoi.
Depuis, Donc bien. c'est 2 jours jusqu'à Villeneuve. Ok. Ouais, 4 jours. excellent. À Bah, pied, de là où on à est, pied, 4 jours. À pied, c'est un moment, là. Non, mais je comprends. Mais avec glisseur, un c'est- glisseur. Le glisseur, c'est 3 jours de voyage. Donc on oublie cette histoire de récompense. Je crois que c'est trop loin. Sauf si on trouve un glisseur, mais on va pas se préoccuper de trouver un glisseur. Moi, je pense que là, on finit notre bière, on mange, vous tirez vos dés, on va dormir. Demain, chasse à la chimère, potion. Peut-être qu'on trouve un glisseur expédition. abandonné. Ouais. Peut-être qu'on trouve un glisseur abandonné. Potion, expédition. Je suis d'accord pour que nous remplissions les poches. Ouais. Accomplissons quelques besognes, remplissons quelques quêtes, accomplissons des choses qui nous rapportent de l'argent. Occupons-nous de nous acheter ou construire ou fabriquer des potions et de quoi avoir des réserves. Menons une expédition et nous en saurons plus. Pour ce qui est de Vindolm et de la récompense, vu le montant, ça ne m'apparaît pas important de faire l'aller-retour. Je suis d'accord. Adamat. Dans ce cas, est-ce que nous resterions ici un jour de plus et nous partirions activement en chasse, notamment de ces crapauds? Pourquoi un jour de plus? Le temps que Pour, les potions se fassent, ça va être un moment. Le dur. temps que les potions se fassent, et nous, on peut faire une vraie chasse. Bah, demain, chasse à la chimère et chasse au crapaud, alors. On peut demander à la population locale aussi s'ils ont besoin d'aide pour certaines choses, et voir si on peut amasser quand même un petit pécule qui nous permettrait de dormir davantage dans des auberges, etc. Je maintiens que je ne comprends pas bien l'intérêt que tu as d'être parmi nous, Nyx. Tu ne C'est-à-dire nous as pas dit pourquoi tu étais là au début. Si, je te l'ai dit à toi en premier. Je cherche à avoir un peu plus de connaissances sur les peuples souterrains, savoir la manière dont ils vivaient. Si parmi eux, malgré le fait que mon espèce soit arrivée bien après, peut-être que... Enfin, je n'exclus pas le fait que des Étriales étaient déjà parmi ces peuples. J'aimerais simplement savoir un peu plus. Je comprends mieux. La quête du savoir. Alors nous avons des intérêts qui coïncident. Tu cherches du savoir. Tu cherches à savoir d'où vient cette vision. Je cherche à savoir d'où vient ce séisme. Et toi? Volana, que fais-tu là? Je cherche à en apprendre plus sur les rejetons d'altar. De toute évidence, ça ne veut pas nous répondre. Bon, après, de toute façon, ma grande question, c'est en quoi tu es intéressé par le fait qu'on ait une raison d'être là? Pourquoi tu veux savoir pourquoi je suis là? Pourquoi tu veux savoir pourquoi il est là? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Parce que moi, j'ai l'impression qu'au-delà de tu regardes tes cailloux, tu fais tes trucs, nan, on a bien compris, tu es là pour les séismes. Ok, mec. Par contre, tu poses beaucoup de questions pour quelqu'un qui est uniquement intéressé par des séismes. Moi, je t'apprends rien sur les séismes. Tu as l'air vachement intéressé par mon passif. Ces montagnes sont dangereuses. Je ne peux y aller tout seul et apparemment, vous non plus. Si je dois être accompagné par certains, tant mieux. Je vous demande votre intérêt à être ici pour être sûr que vous allez m'aider à remonter dans ces montagnes. C'est là le seul intérêt que j'ai. Tu veux savoir avec qui tu vas faire équipe. C'est exactement ça. Ouais, Et ça si me parle. demain, vous avez d'autres intérêts et votre route vous sépare de la mienne, eh bien, je préfère au moins en être informé avant. Ah, moi, je vous informe que mes intérêts sont absolument personnels. Que par conséquent, si à un moment, il m'amène à te faire route toute seule, c'est ce qui se peut. Et je le comprends, je l'entends. Je voulais juste en être tenu averti pour prévoir la suite de mon voyage. Ce périple qui nous amène dans les monts m'intéresse notamment pour savoir où a fini cet énorme œil que nous avons surpris. Mais tu ne savais pas, avant de partir, qu'il y avait un œil. Certainement pas. Mais d'après mes conclusions, je pense que cet œil serait peut-être la raison même du séisme et du tremblement de terre qui a frappé les monts brumeux. J'y ai pensé un moment. Mais est-ce qu'il ne nous a pas dit que nous avions dérangé son sommeil et que nous l'avions réveillé? C'est possible. Et à l'instant où nous l'avons réveillé, il a
exploser toutes les montagnes afin de les fuir. C'est vrai. Du coup, s'il était réveillé avant, il serait parti avant, probable. Pourtant, l'inscription disait « tout tremble à nouveau ». À nouveau. Cela veut Ça dire n'est pas qu'elle a parce tremblé que- plusieurs fois, non? Hmm. Ne pourrait-il pas y avoir eu des séismes, mais moins importants avant? Est-ce que moi et mes connaissances historiques pouvons savoir si dans des ères passées il y a eu des tremblements à cet endroit-là? Bah, ça, c'est une région, oui, il y a déjà eu plusieurs fois des séismes, etc., depuis que vous existez aussi, donc à l'époque potentiellement. C'est connu d'après ce que disait l'herboriste. Oui, oui, non mais d'accord, mais je veux dire, en gros, le message a l'air un peu... Date de l'ère de Drazad. Ces inscriptions, elles datent de l'époque où il vivait sous terre. Donc, Oui. à l'époque où Calthéon était un seul continent. Ok, bon, ça a l'air énigmatique, mais finalement, il y a des séismes tout le temps, quoi. Oui. C'est-à-dire que la dernière fois Eh- où c'est arrivé, a priori, on est passé de la Pangée au continent quand même. Hein. Là, les Ouais, deux non, dernières mais- grosses secousses, celle qui a causé l'ouverture des ruines et celle que vous avez causée avec L'œil. l'œil, Comment ça, on a causé? Que l'œil a ont été causé. Que le vraiment rat a Oui, causé. que ça a été vraiment énorme. Ça a été vraiment. Et on est d'accord que la secousse était d'une magnitude semblable. Ouais. Bon, Peut-être qu'un il y a autre- probablement un lien, mais je ne sais pas si l'œil est vraiment le bout du lien ou si c'est juste une étape du lien. C'est ce que j'essaye de comprendre. Très bien. De toute façon, c'est notre seule piste, donc nous allons la suivre. Vous allez vous coucher. Oui. Vous montez, vous couchez. Il est où le barde? Il joue dans la pièce. Du casser la gueule. Il joue de la musique dans la pièce. Il y a des hommes dans ce bar? Et il est plutôt viril ou Il crache au sol, il parle... Eh, il parle comment, quoi? femme? Dis, s'il n'est pas venu me parler quand j'étais à sa table, c'est parce que j'étais une femme, c'est ça? Pardon. T'es pas à sa table. J'étais pas à sa table, tu je jouais à croyais qu'on côté. jouait au dé ensemble. Bon. Ah non, tu joues à côté. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire encore ou est-ce que c'est Moi, oui. Avant de dormir, Ok. je vais enlever un peu les tissus que j'ai pour regarder un peu la Allez. cicatrice que j'ai sur le... Hein? J'allais y venir. Revenons-en, ouais. J'allais y venir. Vous montez, vous couchez. Vous montez, vous couchez. Tu enlèves ton armure. Vous vous préparez à vous reposer. Non, moi je dors toujours comme ça. Hein. moi, Tac, un bâton, main comme ça, on est prêt. moi, je dors pas avec mon armure, on est bien d'accord, mais le Merlin est vraiment pas loin Ah ouais, et pas je de suis dans la chambre d'à côté de lui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je tiens à dire que, par nature, je suis toujours en train d'observer mes camarades. D'accord? C'est-à-dire que si Lui, jamais... il a une Personne ne tête... fait confiance. Moi, je suis à côté de sa chambre. Oui, mais moi, tu sais, j'ai toujours... Ça va finir. Il n'y Ça a veut dire personne que qui se fait confiance si ici. quelqu'un croit qu'il est potentiellement tout seul en train de regarder quelque chose dans son petit truc, peut-être que je suis aussi en train d'y être attentif, quoi. On a Pas- chacun notre chambre, Ouais, on est chacun pas notre d'accord. chambre. mais là, je dis ça, mais je dis tout à l'heure, quand le Y, il a pointé le bout de son nez, peut-être que, bon, c'est ça. En tout cas, moi, je suis ouvert à tout. Dès Et t'as qu'il se pas passe fait un de jet de truc, perception, ok? Il m'a pas En tout cas, demandé. ce qui mais- se passe, c'est que vous êtes chacun dans votre chambre. Vous vous préparez à vous coucher. Il n'y a personne qui se donne les vraies intentions. Et là, pourquoi toi? Ma grand-mère, ma grand-mère. Attends, parce Et que tous les quatre, vous avez une sensation, une sensation de démangeaison, comme si quelque chose était en train de vous brûler. Toi au niveau de ton torse, Ah, toi on au est niveau de maudit ton, encore, ton vas-y, c'est omoplate, bon. toi au niveau de ton épaule, pas loin de là où tu t'injectes d'ailleurs en général, toi au niveau de ta cuisse. Et comme une chaleur comme ça qui en émane, une démangeaison, ça vous gratte puis ça devient un peu vif. Ok. Et vous regardez, vous avez tous les quatre cette marque de Y. Allez. Allez. Qui ressemble à une cicatrice, comme si on vous avait marqué au fer, qui Allez, apparaît. tout le monde la dessine. Et là, elle est presque rougeoyante à ce moment-là où ça vous démange. attends, parce que moi, s'il m'arrive ça, je suis pas chill. Hein. Je vais dans la chambre de quelqu'un pour lui montrer. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Moi, je l'avais déjà vu. Mais c'est vrai que je m'en rappelle tout à l'heure, quand l'œil nous a parlé, il nous a dit vous êtes maudits, vous allez rejoindre l'armée de la fosse. Mais tout le monde va rejoindre l'armée de la fosse. Il nous a maudit pour la vie, là. Il a dit vous allez souffrir avant d'aller dans la fosse. Il a dit vous allez souffrir en la faute.
Qu'est-ce que vous faites de cette information? Moi, M'endors. je me lève. Merde. Moi, je me lève de mon lit et je pense que, je pense que la personne en qui j'ai le plus confiance pour le moment, c'est Adamat parce que je le connais déjà et qu'il a l'air quand même d'avoir des connaissances a un l'air peu et amoureux. tout quoi. Et donc, je pense que je rentre sans toquer dans sa chambre en panique. Ah, tu l'as pas vu celle-là, hein? T'avais pas observé ça, hein? T'étais pas sûr le buisson, hein? Alors, je te surprends en train de faire quoi? Il est en slip, tu sais. Tu sais, genre avec ses écorces. Attends, Jean-Luc, les écorces! C'est possible que je sois en pyjama, en tout cas, ça c'est sûr. Pyjama de famille. J'adore l'idée qu'il soit entièrement fait de pierre, mais qu'il porte une espèce de petit pyjama en coton. Il est en pyjama. En pyjama. Donc oui, tu rentres, je suis en pyjama, hein. Mais je suis en train de dormir, mais moi Non, aussi. t'es pas en train de Non, dormir, mais- t'es en train de souffrir Non, comme mais tout le c'est monde, ça. Hugo. Ce que je veux dire, c'est que je suis dans mon lit et je sens que ça me démange. Je me lève, je vais regarder et là je vois Volana qui rentre. Volana qui rentre. Je fais qu'est-ce qui se passe? Ça me brûle. Et j'ai une marque bizarre. J'ai la même chose qui est en train de m'arriver. Alors, Ok, fais voir la tienne. je lui montre mon épaule. C'est sur mon épaule, hein. Ouais. Je lui montre mon épaule. Je regarde. Je te montre la mienne. Sur l'omoplate derrière. Oh là là. Je sors en courant de sa chambre pour aller dans sa chambre à elle. Ok. Et je lui dis, Au moment où tu va voir rentres- Nix. Au moment où tu rentres, genre juste, tu vois. Non, toi, je toque. Ah ouais. Ok. Non, Adama, je savais qu'il allait pas me tirer dans la tête. Toi, je pense que instinctivement, je me dis, elle, faut pas trop la surprendre. Et donc, t'entends, C'est qui? c'est moi. Ah, vas-y, rentre. Est-ce que toi aussi, t'as une marque qui vient d'apparaître sur ton corps? Ouais. Moi aussi. Adamat aussi. Et je te parie 4 Duran que c'est aussi le cas de Nix. Elle commence à être étrange, cette vision. Elle commence à être étrange. Cette vision? Quoi? Quelle vision? Mais la vision qu'il nous a partagée, bref. Quelle vision qu'il nous a partagée? Mais la vision qu'il nous a partagée l'autre jour, c'est toi qui en as parlé tout à l'heure. Commencez pas maintenant. Bon, allez, Bah, on va avec voir le le... bras? Quel rapport avec la marque? T'as vu la marque? Je sais pas encore. Non. Non. J'ai pas vu la marque. J'espère que tu souris moins que ça en personnage quand tu me le dis, parce que sinon je Je ne te suis le croirais pas. suspicieuse. Adamat, tu vas voir Nix, toi? Je toque. Nix, est-ce que je peux rentrer? Oui, oui. J'ouvre. Regarde cette marque dans mon dos. Est-ce que tu as la même? J'ouvre comme ça, tu vois, sur mon cœur, du coup, les organes, tu les vois beaucoup plus luminescents que les autres. Donc tu vois mon cœur, et sur le cœur, tu vois, pareil, wow. tu vois le Y dessus. Ah, ça a l'air fascinant de le voir. J'essaye de pas te brusquer, mais un peu malgré moi, tu sens que je suis assez pressant. Ok. Qu'est-ce que tu sais à propos de cette marque? Rien du tout. Je l'ai eu quand on est tombé. Tu n'as pas eu de vision à propos de ça? Non, pas encore. Toi, tu l'as eu en premier? Bien. Nous, on arrive derrière. Hein. Quand elle me dit qu'ils sont là, moi, j'arrive aussi. Enfin, on arrive. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, attendez. On se pose la question de pourquoi on est là, quels sont nos... D'accord. Si quelqu'un, dans ses raisons personnelles d'être ici aujourd'hui, sait quelque chose à travers cette marque et qu'il n'en parle pas maintenant, il signe pour mourir. Moi, je le dis, je l'annonce en fait. Il y a une marque qui vient d'apparaître sur mon corps. Ouais. Non, mais en fait, il y a une marque qui vient d'apparaître sur ma cuisse. Elle est en commun avec vous. Si quelqu'un a une information sur cette marque et ne la partage pas, et que ça peut avoir des conséquences sur moi ou mon peuple, cette personne s'engage à mourir. Astria, nous avons eu cette marque, je pense, au même moment. Non. Quand nous avons vu l'œil, Oui. je suis le seul peut-être à avoir touché un peu, voir si j'allais bien. Peut-être que vous l'aviez déjà, cette marque. Est-ce que c'est Au même moment. possible qu'on ait eu cette marque et qu'on ne s'en soit pas rendu compte pendant 4 jours? Mais c'est ce qui s'est. Mais de toute façon, lui, il a Lui, la regardé. première fois qu'il a regardé, il n'y a pas eu cette sensation de chaleur et de Vous n'avez brûlure. pas la brûlure. Lui, il s'est regardé en fait. Mais il avait la marque. Oui.
Mais genre, on s'est pas vu les épaules et les cuisses Je dis pendant pas 4 que jours tu te là regardes, tu te regardes pas. Ah ouais. Ok. Donc, non, je savais que j'avais cette marque. Je me suis dit que certainement dans les éboulements, j'aurais pu m'esquinter un peu, mais je ne savais pas que vous aussi. Non, mais ma question, c'est pas si vous savez, est-ce que vous avez une information sur cette marque? Peut-être que là, vous souriez, toi Tu tu me regardes souris. moi? Non, je souris pas du tout, moi. De toute façon, on est tous ensemble. Hein. Là, toi, je te regarde, on est tous dans la même pièce. Attendez, non, parce que qu'on n'ait pas d'informations sur pourquoi cette marque maintenant, enfin, j'en sais rien en fait. Oui, peut-être qu'elle apparaît en même temps, peut-être que toi tu t'es regardé et pas nous. Est-ce que quelqu'un a une information? Non. Moi non plus, je n'ai pas d'informations. Comment ça marche ta vision? Si c'est faux. Vous entendez un cri au rez-de-chaussée. Un cri de femme. Sûr que c'est le barde. C'est un cri de femme? Ouais. Moi, je cours. Tu descends et tu vois... Moi, je suis dans ma chambre marmachée, je suis désolée. Tu les gars. descends, tu vois tu vois l'aubergiste effondré au sol, les yeux blancs. Les Vahari à son chevet, qui te regarde arriver. La vague d'âme arrive. Et on verra la suite au prochain épisode. Ouais, C'est d'accord. pas le bon moment pour Ouais, nous. d'accord. Ça marche. Ça va. Ça marche. Ça va. On ça est va. sur nos appuis. D'accord, ça marche. Donc vous avez cette marque aussi. Donc là, on a cette marque et ça veut Ouais, dire ouais. que là. Vous là. Je pensais que j'étais l'élu, désolé. Ouais, de ouf. Mais vous souriez beaucoup trop pour deux personnes. Au moment où j'ai dit, si quelqu'un sait et ne le dit pas, il va mourir, les deux, vous avez fait un sourire, j'étais là en mode... Après, tu fais peur un peu, Luna. Non, mais c'est annoncé par contre. Hein. Moi, il y a vrai combat. Hein. Moi, c'est Hugo qui a eu peur, c'est pas. Tom, c'est sûr qu'il sait quelque chose. Regardez, le bard, il est trop mignon. Eh, Francis Cabrel, on en parle depuis le temps que je patiente dans cette auberge. C'est Francel Cabris, ça. Trop beau. Est-ce que c'était quelque chose avec un... Non, ça c'est... C'est toi, ça, c'est toi. Si on j'ai un moment, tiens, il y aura un c'est bar, perso. ça s'appelle la France. C'est hyper drôle comme le fait d'avoir choisi nos personnages, ça a changé absolument la vitesse à laquelle on crée du lien. Bah, vous avez des trucs à vous raconter et à creuser, quoi. Ça qui est ouf. Ouais. Ouais. Et puis C'est surtout, dingue. c'est plus simple d'accrocher ensemble. Enfin, de savoir qui... Après, on n'avait pas de mémoire aussi, il y avait ça. Il y avait Non, ça. non, mais T'as puis pas on de se faisait mémoire, tabasser la gueule toutes les 15 secondes, Oui, donc on n'avait jamais le temps de s'asseoir dans une auberge. Hein. Oui, on avait moins à se raconter, forcément. Ouais. Donc, Mais c'est cool de pouvoir transparaître votre personnalité, là- votre façon de faire les choses. Ça fait donc 6 jours qu'on est parti à peu près. Une nuit à Smiliava, une nuit dans la caverne, une nuit de trajet, une deuxième 2 jours. nuit. Ouais. Ouais, c'est la 6e journée. Là, c'est la 5e nuit. Ça va être la 6e journée. Ouais. Ouais, donc... Et tout le monde est mystérieux, hein. Tout le monde est mystérieux a autour des de cette secrets table. Hein. de C'est ouf. toi qui as l'impression qu'on est mystérieux. Non, lui, C'est de la projection un peu, non? C'est un peu de la projection. Non, Tom, il est mystérieux, toi aussi, là. Personne donne ses vraies raisons, tout le monde a son petit Regardez, en plus, carnet. La pédale, la campagne va être longue. Là, je suis discrète. Tout le monde est avec Le ses petit secrets. mot de la fin qui sera pour... pour moi. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cet épisode. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure, pour la grande vague d'âme qui va déferler sur eux, tout simplement. Si vous êtes curieux de savoir et si vous avez des théories, donnez-nous en commentaire vos théories sur la marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont avoir des effets négatifs? Est-ce que ça va être... Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, commentez l'épisode. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram, etc. Nous rejoindre sur le Discord aussi, si vous voulez participer à tout ça, débattre avec nous. Et nous soutenir sur notre Tipeee pour qu'on puisse continuer notre tournage dans les meilleures conditions possibles et à s'améliorer au fur et à mesure du temps. On se dit à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao! Ciao.